Yoga, ça vient de yug, qui veut dire lien. C'est donc l'idée d'être relié à la source. Et Balayogi, c'était le plus grand yogi du XXe siècle, hein, parce qu'il a vraiment il a un message qui ne passe pas par les mots, mais qui était d'une telle puissance incroyable. Donc il est entré en samadhi, donc il a choisi de naître chez les intouchables, donc les Orcas du bas, dans une famille très pauvre, en pleine zone rurale. Il y a juste une petite rivière qui passe où les gens et les buffalos baignent ensemble. La plupart des gens vivent dans des huttes, bien qu'il y ait quand même un village avec des maisons en dur, puis ça a changé entre temps. Hein. Moi, quand j'y étais en 79, c'était différent d'aujourd'hui. C'était vraiment un très petit village, il n'y avait absolument rien. Sûrement pas d'hôtel, alors ça, on n'en parle même pas. Ni restaurant, ni téléphone, il n'y avait rien. Balayogi, comme un soleil, mais rien d'autre. Et donc, il fallait vraiment être bien accroché pour décider d'aller là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis baladée dans les rues de Pondichéry, où j'avais un ami sadhu qui enseignait la philosophie hindoue. Et je lui dis, j'ai vu un poster là d'un yogi incroyable, il dégage quelque chose, il me parle, je le connais. Et il me dit, ah mais oui, mais c'est Balayogi, et son frère est entré en samadhi aussi. Et ils sont comme deux aigles qui se sont élevés dans le ciel, ils sont extraordinaires, ils sont en Andhra Pradesh à environ 700 km d'ici. Bon, moi j'ai dit, mais il faut absolument y aller. Alors c'est pas un endroit où on va comme ça en week-end, ça demande quand même une trajectoire intérieure. Et donc je ne suis pas allée tout de suite cette année-là, mais j'y suis allée quand même très très peu de temps après, je crois 1 an après. Et parce que c'est quelque chose qui se mérite, qui se prépare, il y a comme une espèce de long cheminement à l'intérieur où on ne peut pas se jeter comme ça, sur une aventure comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur, doit se tisser pour, je peux dire le mot mériter, mais enfin les mots sont toujours un peu pauvres dans une histoire comme ça. Mais je pense que vous me comprenez. Et donc, la toute première fois, je prends le chemin des écoliers, que m'avait indiqué un ami qui avait l'habitude d'y aller, qui était déjà, enfin d'habitude, je sais pas, il était déjà allé plusieurs fois. Donc, le train, et puis ensuite un bus, et puis un autre bus, et puis traverser des canaux sur une barque, en silence total, personne ne parlait, ni le passeur, ni les personnes. Et puis marcher à travers les rizières, sur des petits chemins entre les rizières, les chanderies. Et puis là, à un moment donné, il y a un petit hameau, un petit assemblage de huttes. Et je me dis, ah mais tu vas sûrement chez Balayogi? Bah oui, évidemment, un blanc qui passe par là, qu'est-ce qu'il vient faire là, au milieu de nulle part? Oui, je vais chez Balayogi. Alors, il a fallu que je m'assoie, que je tienne chaque bébé des mamans qui étaient là. Ils ont allumé de l'encens, c'était complètement magique. Puis ils ont dit, bon, ne te retiens pas, Benra doit continuer son chemin, donc je continue, je marche, au bout de 100 mètres, je me retourne, et je vois tous les gens de ce hameau, ce petit groupe, les mains comme ça, vers moi. C'était, je peux vous dire, c'était beau à pleurer, quoi, au milieu de ces chanderies. Et c'est une telle simplicité, une telle profondeur, sans qu'il n'y ait rien à dire, quoi. C'est juste le cœur qui parle. Mais c'est pas un cœur émotionnel, c'est pas un cœur
comme t'es à moi, je suis à toi. Ouais, c'est pas. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, je trouve, qui pulvérise tout ce qui ne va pas et qui ne fait apparaître que l'essence, la beauté essentielle des choses. Je crois que ça, c'est vraiment le message principal que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et c'est le message de Balayogi. Donc, il a, comme je vous ai dit, choisi de naître chez les intouchables, chez des parents très pauvres, très purs, très bons. La maman a eu 2 fils avant lui, il était le 3e. Elle est morte quand lui, il avait 3 ans. Donc vous voyez, on peut être un grand saint et souffrir aussi, avoir aussi des souffrances humaines. Alors je ne sais pas s'il était malheureux, mais ça n'a jamais fait plaisir à personne, même à un saint, de perdre sa maman quand on n'a que 3 ans. Et donc, quand je suis arrivée là-bas la première fois, tout ce trajet, les cheveux pleins de nœuds, de poussière, j'avais perdu mes chaussures, j'avais qu'un tout petit sac parce que le gros je l'avais laissé très très loin en arrière. Et il n'y avait personne parce que c'était pas au moment de la Shivaratri, je ne vous ai pas dit, donc il sortait qu'une fois par an pendant 20 heures. Depuis le lever du jour vers 4h30 du matin jusqu'à minuit, à peu près, hein, c'était lui qui décidait ça, quand les portes s'ouvraient et quand elles se fermaient. Et donc, j'arrive là, je le vois de loin, le temple, c'était un choc incroyable. Et il y avait juste un sadhu, hein, vous savez ce que c'est les sadhus, hein, donc j'explique pour ceux qui ne savent pas. Un sadhu, c'est un moine errant en fait, qui sont habillés en orange et qui vivent de mendicité. Mais c'est pas comme des mendiants qu'on voit ici dans la rue ou même en Inde, ce ne sont pas des mendiants, ce sont des gens qui sont supposés apporter du bien à la population, qui en échange leur donnent de la nourriture. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. C'est même pas du tout pareil. Et donc ce sadhu, il est là, il y a un puits juste devant le temple, et puis il tire l'eau du puits avec un petit seau et il me lave. Et c'était magique en récitant des prières, des mantras. Et j'ai reçu un cadeau là vraiment extraordinaire. Et j'ai pas vu Balayogi, mais j'avais pas besoin de le voir parce que c'était tellement intense ce moment, tellement au-delà de tout ce qu'on peut espérer, imaginer, sans le voir. Mais il était juste derrière la porte aussi. Hein. Donc ça pulsait fort. Et puis ça, c'était la toute première fois que j'y suis allée. Après, je vais quand même prendre mon petit pense-bête. Il est né donc le 23 octobre 1930. 40 ans, je vous ai dit, sans boire, sans manger, sans voir le jour. Et il s'est trouvé qu'au fil des ans, il grossissait sans manger. Et qu'il est devenu, quand même, ben vous allez voir les images, et ses cheveux faisaient 5 mètres de long, et ses ongles environ 10 cm. Ça c'est pour l'histoire extérieure. Il était assis sur une peau de tigre qui faisait quasiment 5 mètres de long, donc il l'avait trouvé dans la forêt du Bengale. Et c'est Balayogi aussi qui avait dit, vous allez trouver le tigre qu'il faut dans cette forêt, à un endroit précis, vous serez guidé, etc. Parce que toutes les personnes qui ont finalement formé cet ashram, cette équipe, cette organisation, c'est lui qui choisissait les gens. Et il y en avait un, et puis il dit, comment je vais faire pour trouver l'autre? Tu vas voir, tu vas être guidé. Et tout le monde, et d'ailleurs moi y compris, c'est lui qui décidait qui venait là. Mais c'était subtil. Hein? Et donc, je vous ai dit, il est né le 23 octobre 1930, il n'a jamais bougé de cet endroit, de ce village, il n'est jamais sorti de ce village. Il gardait les vaches à partir de l'âge de 12 ans.
parce que vous savez qu'en Inde, garder les vaches, c'est Krishna. Donc c'est une occupation suprême, suprêmement divine de garder les vaches. Alors, il y a aussi un phénomène, parce qu'ici évidemment on rencontre la crédulité, mais on peut la rencontrer aussi en Inde. Donc le gouvernement indien a dit mais nous on veut envoyer une équipe de scientifiques sur place parce que c'est quoi cette histoire, on nous raconte des cracks. Et donc ils ont envoyé une équipe de scientifiques qui ont monté la garde jour et nuit pendant 6 mois. Il y en a un qui est devenu un grand dévot de Balayogi, qui s'est passé toutes ses nuits dans le temple. Et il a dit non, non, il n'y a jamais personne qui rentre et qui sort de là. Et c'était vraiment un grand yogi. Donc ils ont tous plié bagages, ils sont rentrés, ils ont amené le résultat de leur analyse et de leur expérience au gouvernement indien. Et donc il n'a jamais été à l'école, il n'a donc jamais reçu d'enseignement d'aucun maître. Et pourtant il avait la connaissance totale. Il savait tout de chacun de nous. Quand les dévots ont dit Swamiji, nous on voudrait quand même, il a dit moi je veux être enfermé, laissez-moi faire mon travail. Il ne voulait pas être visible du tout. Parce que je travaille pour l'humanité entre mes 4 murs et croyez-moi j'ai du travail. C'est ma dernière incarnation et je suis venue vraiment au monde là pour cette méditation très très ardue. Pour le bien de l'humanité. Alors je vais vous lire quand même autour de lui au début. C'était très compliqué parce que les gens ne voulaient pas l'enfermer et lui voulait être enfermé. Donc au début il y avait une hutte. Pendant 2 mois il a encore bu du lait, après il a laissé le lait, après il y avait des offrandes d'eau qui diminuaient chaque fois. Et au bout de 2 ans, il n'y a plus ni lait, ni eau, ni la nourriture était arrêtée tout de suite, bien sûr. Donc l'élimination, plus d'élimination, évidemment, tout ça, c'est tout ce qui est la condition humaine. Ça s'est arrêté et il avait ce pouvoir de transcender les 5 éléments dont nous dépendons. Mangala